Bonjour et bienvenue dans Les mots d'amour, le podcast qui répond avec humour au courrier des lecteurs. Je m'appelle Briac et ce podcast doit tout son charme à la délicieuse Bénédicte Vidal. Bonjour Bénédicte. Bonjour Briac, mais je vous renvoie le compliment, c'est votre charme aussi, parce que les auditeurs n'ont pas l'image, ils ne savent pas, mais votre charme, il est à plein de niveaux, dans l'humour évidemment, dans la tournure d'esprit, mais aussi, je dirais, dans la couleur. Hein, À la colorimétrie des cheveux. Ah, c'est le terme que je cherchais, vous avez senti que j'avais bugué, hein? Ouais, oui, mais je suis là pour vous épauler, c'est vrai que... La Dream Team, c'est... Voilà. J'ai les cheveux de 3 couleurs, peut-être 4 couleurs au final. Ouais, vous savez, c'est les chats qui ont 3 couleurs généralement. Là, vous seriez un chat. On dirait que je suis un chat européen. Voilà. En vous regardant comme ça, on dirait ouh, ça c'est une chatte marseillaise. Alors que chat européen, c'est ça ou non? Comment écaille, non? On a dit quand c'est un chat qui a plusieurs couleurs. Non, c'est comment ça s'appelle? C'est le prénom, c'est un prénom féminin. C'est pas Marguerite, c'est un prénom comme ça. Les chats qui ont... Attends. Non, mais notre public n'a pas besoin de savoir tout ça, Bénédicte. Eux, ils ont besoin d'être aidés. Et la première personne qu'on va aider, elle habite pas très loin de chez moi, elle s'appelle Julie. Ouais. Elle a 21 ans, elle habite Arles. D'accord. Elle nous dit, quand j'étais bébé, ma mère me couvait beaucoup. Ouais. Puis mon frère est né et j'ai sombré dans une sorte de jalousie. D'accord. Aujourd'hui, je sais que c'était parce qu'elle ne parvenait plus à s'occuper de moi comme avant, mais elle me le reproche encore. Et notre caractère rancunier à toutes les deux ne facilite pas les choses. J'ai d'abord tenté d'ignorer ses propos blessants et fait des efforts pour qu'elle voie plus de bonnes choses en moi, en vain. Je finis par ne plus voir que des défauts. Je confie mes enfants aux parents de mon conjoint, mais je sens bien qu'ils aimeraient aussi connaître les miens. Et il y a mon père que je veux pas priver de ses petits-enfants. Comment apaiser ces tensions? Julie, 21 ans, Arles. Alors, il y a un truc que je comprends pas, c'est... Ouais, c'était pas clair à son affaire. Hein. Non, c'est pas clair parce qu'elle a été très couvée par sa mère. Elle est jalouse de son frère, mais... Alors, au début, elle est très couvée. Ouais. Après, le frère naît. Ouais. Et là, elle est jalouse parce qu'elle est moins couvée. Ce qui est logique. Sa mère, depuis, lui reproche d'avoir été jalouse. C'est là où je comprends... Ah, d'accord. C'est sa mère qui s'est dit, à ce moment-là, tu m'as fait vivre une mauvaise vie parce que tu étais jalouse de ton frère. Alors que tu aurais dû rester calme. Et voilà. Et depuis, ils s'entendent plus à partir de ce jour-là. Sauf que c'était il y a longtemps. C'était il y a fort longtemps. Bah, écoutez, c'est... Là, je sèche un peu. Qu'est-ce que... Votre mère, elle préfère votre frère. Déjà, ça, je vais vous le dire de suite, Julie. Mais c'est souvent le cas. Je veux dire, les mères préfèrent leur fils, surtout s'il y a juste un garçon et une fille. Après, peut-être que vous pouvez trouver compensation avec votre père. Peut-être que vous êtes la chouchou de votre père. Mais il est même pas dans l'équation, le père. Peut-être qu'il s'est barré, en fait. Il est arrivé à la fin. Là, si, il arrive à la fin. Il est là, il est glissé à la fin. Il fait, tac. Et il y a mon père que je ne veux pas priver de ses petits-enfants. Oui, mais c'est un figurant, mon père, que je ne veux pas priver de ses figurants. Ouais, c'est, vous savez, les annonces cherche homme entre 50 et 60 ans, pas besoin d'expérience à la comédie. Ouais, pour de la figuration, quoi. Pour de la figure, ouais, c'est vraiment de la figure. Ouais. Un petit cachet, c'est toujours sympa, un petit cachet, oui, mais bon, envoyer photo en pied. Et donc, en gros, si j'ai bien suivi, elle se confie à ses beaux-parents et plus qu'à ses parents, c'est ça? Elle confie ses enfants à ses beaux-parents, carrément. Ah oui, à 21 ans, elle est déjà mère? Parce que c'est ça le dossier, en fait. Voyez le profil. Non, mais ses enfants. Ses enfants. Ouais, mais là, on est... Et pourtant, on est à Arles, hein. Vous m'auriez dit, on est à... Ouais, Arles. Arles, ah oui. C'est une zone... Arles, ouais, il y a des cas... Arles, les boîtes postales changent beaucoup. C'est-à-dire, quelqu'un vous donne une boîte postale à Arles. Ouais. Après, il peut bouger la caravane de 40 mètres et le facteur, il le trouve plus. D'accord. Ils sont bons à la guitare et voilà. Et pour tout ce qui est gestion des poules. Ouais, et puis il y a une dextérité, je dirais, hein, à plein de niveaux. Un savoir-faire, quelque chose. Donc Julie, 21 ans, mère de plusieurs enfants, et a priori, elle n'a pas eu des jumeaux. Hein, elle a pas précisé le nombre d'enfants, par contre. Ah, elle est partant sur 2. Ouais. Moi, je pensais à 2 et déjà 2, je trouve ça chaud. Après 2 est le 3e en route pour moi. Probable. Après, bon, 2 enfants à 21 ans, si elle a été réglée à 12 ans, par exemple, c'est pas ouf.
elle pourrait en avoir déjà 4-5. Hein. Ah, oui, au Burundi, elle serait, oui, elle serait Grand-mère. peut-être grand-mère déjà. C'est ça, tout à fait. Ouais, d'accord. Écoutez, Julie, là, on est vraiment sur un problème. Après, ce qui peut se passer, c'est que peut-être que votre jeune frère, ne vivra pas longtemps. Et à ce compte-là, vous récupérez 100% de l'attention de votre mère, peut-être. Et ça, c'est vraiment, c'est un des seuls bons côtés de la leucémie. Hein. Exactement, parce que peut-être que votre frère est lui-même, du haut de ses 14 ans, déjà père de famille. Et bah, du coup, il a déjà une charge mentale et une pression familiale qui pourrait éventuellement aggraver son état de santé ou le pousser à reprendre ses billes, comme on dit, hein, et à tirer sa révérence. Écoutez, moi, vraiment, je sais pas quoi faire pour vous, hein, parce que Bah, surtout qu'on est quand même sur un sujet à la base qui est pas hyper intéressant ni original. Je veux dire, être jalouse de son petit frère. Moi personnellement, j'ai un petit frère. J'ai été jalouse de mon petit frère jusqu'à ce qu'il fasse 1m80, qu'il puisse me mettre un taquet et me faire fermer ma gueule. et en plus, il est celui qui est dans les établissements Oui, pénitentiaires. tout à fait, tout à fait. Vous voyez, moi, mon petit frère, j'ai fait de la torture psychologique avec lui jusqu'à très tard. Quand il était petit, par exemple, il a 4 ans de moins que moi, il n'avait pas le droit, comme tous les petits, d'avoir un couteau qui coupe à table. Et ben, quand Ouais. je mettais la table, même quand il avait 15 ans, je lui mettais un couteau à beurre, par exemple. C'était de... Moi, je trouve que c'est de l'art dès le moment où vous le répétez souvent. Ah ben, régulièrement, je dirais plusieurs fois par semaine. Et c'est vrai que bon, ben voilà, j'ai conscience. Il me l'a dit il y a quelques années que il me pardonnait hein, pour tout le mal que je lui avais fait, mais Est-ce que vous lui avez demandé un quelconque pardon? non, parce que vu comment Donc il vous a en... évolué après, j'ai compris que j'avais quand même fait des dégâts. Donc la jalousie peut faire des dégâts, mais de là à écrire à un podcast, à se répandre, à raconter un truc qui somme toute est tellement banal que ça frôle, c'est presque indécent d'en parler, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, Briaca, mais C'est complexe parce que moi 21 ans, j'ai rien à vous dire, Julien. après, vous savez, Julie, vous avez, on va dire, 2 enfants. Vous pouvez éventuellement essayer de reproduire ce schéma dont vous avez souffert. Voir Pour mieux le comprendre, pour voilà, l'étudier, pour faire un peu de exactement. psychologie sociale. Pour voir si ça provoque les mêmes choses chez vos enfants. Et voilà. Et le cas échéant, bah, vous pourrez tirer les leçons qui a tiré de cette situation-là et éventuellement pardonner à votre mère. Parce que on en revient toujours au même point, le pardon. Vous voyez? Pardon est divin. Le pardon et peut-être la contraception aussi, parce que 2 enfants à 21 ans, c'est bon. Ouais, ça vaut le coup à un moment d'envisager quelque chose. Hein. J'ai un petit dilemme pour vous, Bénédicte, que j'ai Ouais. lu d'un livre. Est-ce que je vous le soumets parce que c'est un peu plus intéressant que ce que nous Ah bah disait avec Julien. plaisir, avec plaisir. Alors, je reprends mon livre. Alors, ce dilemme, est-ce que vous voulez que je le fasse comme si c'était un courrier ou... Bah, écoutez, moi j'avais commencé à mettre un tiret comme si c'était un nouveau courrier. Ouais, parce que j'ai envie d'oublier Julien, en fait. Allez, Hop, regardez. merci Julie. Come on, Here we go, yeah. here we go again, motherfucker, yeah, yeah, yeah. Alors, c'est Julie. Alors, pour ceux qui se demandent, ça vient d'un livre qui s'appelle L'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine. Ouais, c'est pas Philippe Delermin, mais c'est quelqu'un qui a copié le délire, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, il y a des dilemmes moraux. Ok. C'est de la philosophie morale. Et donc, il y a ce dilemme que j'ai trouvé particulièrement intéressant. C'est Julie et Marc sont frères et sœurs et tous les deux majeurs. Ah, mais oui, je l'ai vu. Ils passent leurs vacances ensemble dans le sud de la France. Un soir, alors qu'ils se retrouvent dans un cabanon au bord de la mer, ils se disent qu'il serait intéressant et amusant d'essayer de faire l'amour. Ouais. Julie prend la pilule depuis quelque temps et les risques qu'elle tombe enceinte sont très faibles. Mais pour plus de sûreté, Marc se sert d'un préservatif. Ils prennent plaisir à faire l'amour mais décident de ne pas recommencer. Ils gardent pour eux le secret de cette douce nuit qui leur donne le sentiment d'être plus proches. Qu'en pensez-vous? Leur était-il permis de faire l'amour? Bah, déjà, il garde pas le secret puisqu'on est au courant. C'est complètement ouf comme truc. Et ça se passe dans le nord de la France. Il a précisé le lieu où. Non, il dit que il donne pas d'infos. Il dit qu'il se retrouve dans le sud de la France, c'est-à-dire il met un cadre un peu sympa. Ok. Eh ben,
Dans Game of Thrones, c'est genre une journée classique, hein. Donc Un c'est lundi, c'est même voilà. pas un sujet en fait. Donc tout dépend du contexte en fait. Ah, Voilà. vous mettez dans le contexte. Eh ben je vous dis, si on est dans un contexte Game of Thrones, on est pépère quoi. Et en plus, a priori, ils mettront pas au monde Jeffrey quoi. Donc on est vraiment très très bien quoi. Et Et vous? parce que... Bon, écoutez, moi, du coup, j'ai lu un peu les tenants et aboutissants de cette histoire. En fait, le truc, c'est est-ce qu'il peut y avoir une faute morale s'il n'y a pas de victime? Parce que là, il n'y a pas de victime dans cette affaire-là. Bah juste la raison morale quoi, la victime, c'est la seule victime de l'histoire quoi. Mais du coup, mais est-ce que c'est une raison suffisante pour pas le faire? Parce que vraiment, ça dérange personne. Bah moi personnellement, j'aurais pas envie de faire ça avec mes frères quoi. Je comprends. Mais alors, je vais vous amener à d'autres questions qui découlent de ça, Ouais. et pour essayer de comprendre d'autres fautes morales sans victime. OK. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. On va atteindre le point Goldwyn assez vite, j'ai l'impression, allez-y. Pire que ça. Un homme se rend chaque semaine au supermarché pour acheter un poulet mort et plumé. Mhm. Avant de le passer au four, il se masturbe dedans. Ok. C'est des protéines. Votre avis? C'est des protéines. Bah après, est-ce qu'il y a que lui qui le mange ou est-ce qu'il le sert à table à toutes ses invités? Que lui. Bah s'il a envie de manger plus de protéines. Donc, vous voyez que sans victime, c'est encore un truc qu'on voit que c'est sans victime, mais c'est moralement, c'est pas bon. Bah c'est pour le poulet en fait. On n'a pas eu l'avis du poulet hein, dans l'histoire. On considère que le poulet n'a pas son mot à dire. Il a rarement ce mot à dire, Bénédicte. Ouais. Et maintenant, la dernière, c'est si elle va vous toucher. Ah, c'est avec un chat? Un chien. J'aurais pu la transformer pour que ce soit un chat, mais je garde le Ok. chien pour pas trop vous peiner. Ok. Oh. Le chien de la famille est tué par une voiture juste devant la maison. Oh. Les membres de la famille ont entendu dire que la viande de chien était délicieuse. Ok. C'est en Chine, ça se passe, ça? Ils décident de préparer le chien pour le passer à la casserole et en faire un bon dîner. Alors, mon père, quand on était petit, disait, tu l'aimes ton chat? Oui, eh ben, reprends-en un bout. C'était sa blague. Donc, après, je vous dirais, si jamais on sait pas que c'est le chien et que on vous sert comme si c'était une viande classique, si vous savez pas, bah, c'est à votre insu. Si vous savez, moi, je pourrais pas imaginer manger un bout de ma petite Mimi, quoi. Bien sûr, mais là, le chien est mort, ça fait pas une victime en plus, en fait. Non, C'est juste, mais on on n'est optimise. pas dans un délire Koh-Lanta où ça fait 42 jours qu'ils mangent du sable. Ouais, d'accord. Ils mangent à leur faim, il y a des Ils sont bien. il y a des pépitos dans le placard et tout ça. Non, bah là, on est sur un non, quoi. Et il y a une victime, Qui est? bah, le chien. Mais non, mais il est mort, il est bah, mort. et le fait qu'il soit mort, c'est pas une victime. Mais c'est une victime d'avant, c'est... Non, moi, je considère que ça continue à être une victime. Sa Bon, voilà. mémoire est une victime. Ah bah écoutez, c'est tout à votre honneur. C'était un peu notre petite parenthèse philosophie de la semaine. Je vous propose qu'on passe à un autre courrier. C'est Clara, 32 ans, qui nous a écrit de Lille. Ok. Je mets un petit jingle. Ah, je les paye cher, ces jingles, je les mets tout le temps. Ah, c'est clair. Here we go again. Here we go again. Motherfucker. Yeah. Clara, 32 ans, qui nous écrit de Lille et elle nous dit « À 3 ans, mon petit garçon est doux comme un agneau. Oh. Mais parfois, lorsque je lui interdis quelque chose, il me tape ou fait mime de me donner une petite claque. Ah, très bien, nord-hollandais. Il lui arrive aussi de saisir un objet, de l'orienter vers quelqu'un et de faire comme si quelque chose en sortait, l'accompagnant d'un pchit sonore. D'accord. Et là, le petit twist, la particularité de ces gestes est qu'il ne les adresse qu'aux femmes. Ah merde. Moi-même, ma mère ou ma belle-mère et jamais aux hommes. Cela dure depuis plusieurs mois et je ne comprends pas ce comportement. Cela provoque des tensions dans notre famille, en particulier chez ma belle-famille, qui voit le signe d'une agressivité de notre part envers eux. Dois-je l'ignorer? Faut-il consulter? Je suis un peu perdu. Bah... Le truc, c'est qu'il a 3 ans, là, donc son pouvoir de nuisance est assez réduit, hein, donc c'est sûr que... Ouais, c'est intéressant qu'il adresse ça qu'aux femmes. Peut-être qu'il est, il est déjà misogyne, sans le savoir. Ouais, ça arrive ça. Bah Très oui. tôt, vous savez,
très tôt, ils reproduisent des enfants le comportement des parents. Alors peut-être qu'il observe ça chez son père. Ouais. Et Hein. quand Clara, vous allez voir votre compagnon et dire qu'est-ce que tu en penses, qui dit ferme ta gueule, Ouais, c'est un signe ou que qui vous vise et qui fait pchit pchit et qui ah ouais, pla pla pla. voilà. Peut-être que les Parce que bon, avec son petit pistolet perso quoi. Ouais, ouais, bah oui. Et ce serait fou si les pénis ils avaient des sonorités comme ça, si on pouvait régler. Ouais. Piou, piou. ah ouais, ça serait. Oh. Ah, ce serait un moitié pénis, moitié poulet. Ah bah ça pourrait pimenter pas mal de relations, hein. Ouais, et Ou quand ça il pourrait arrive. un peu, Allez-y. ça pourrait compléter le dilemme d'avant, hein, le monsieur qui achète le poulet chaque semaine, il trouverait. Exactement. Ou quand vous n'arrivez pas à bander, vous ferez Ouais, des petits bruitages comme ça, mais ça aiderait pas. Hein. ouais. Ou quand vous allez jouir comme une bouilloire, quoi. Il y en a qui font des bruits bizarres. Hein. Oui, mais c'est pas le pénis. Non, c'est vrai, ça vient, Ouais. c'est guttural. Ouais, c'est ça. C'est très inquiétant quand même, là, Clara, parce qu'on a déjà dévié de votre histoire en une minute, un truc comme ça, on a tenu. Parce qu'on se doute que le problème il est dans votre famille et qu'on vous traite vous-même vous mangez derrière votre homme et vous lui coupez la viande et tout, et c'est ça qui voit votre fils. Il invente pas ce comportement envers les femmes. Et puis en plus, quand vous dites mon petit garçon est doux comme un agneau, il est Ouais. adorable, ça veut dire que même quand il fait de la merde comme ça, au lieu de l'engueuler, vous dites oh t'es trop mignon. Alors que à 3 ans, ils comprennent en fait. Hein. Mais oui, quand il vous traite de grosse pute, c'est pas Parce qu'il mignon. le prononce mal et qu'il dit go pute qu'il n'arrive pas à prononcer le R. Pute, il le dit bien. Hein. Et ouais. C'est facile à prononcer. C'est rare les enfants qui arrivent pas à prononcer pute. Hein. Ouais, putain, le maîtrise très vite. C'est quelque chose qui rentre très vite. Avant maman, hein, souvent. Ou avant papa, peut-être. C'est intermédiaire entre les deux. Mais ça a été prouvé dans l'histoire que c'était plus utile de savoir dire. Ah bah il y a qu'une syllabe déjà, hein, c'est plus accessible. Hein. Hmm. Alors que papa, maman. Clara. Ça c'était un petit tourette. Hein. Je l'ai vu. Clara, vous pourrez éventuellement aller consulter. Peut-être que Briac peut vous donner les coordonnées de ce médecin qui lui a confirmé que. Le manque de potentiel. Ouais. Elle est où, Clara? Elle est à Lille, non? C'est un peu loin. Mais peut-être pas via Zoom, hein, vous savez, grâce au Covid, ça s'est vachement démocratisé, hein, Alors ça, c'est vraiment une banane. Vous imaginez les consultations comme ça par Et Zoom. le pire, c'est une consultation, par exemple, d'un ostéo par Zoom. Oh là là. Mais fais-toi craquer le cou. Ouais, c'est ça. Pends-toi. Non. Clara, aujourd'hui, j'avoue, j'ai du mal à être dans l'empathie avec des gens qui ont des problèmes. Mais regardez comme ça passe. Regardez. Voilà, parfait. Non, parce que là, à un moment donné... On est en 2021, on n'a plus le temps, on n'a pas le temps. Ça arrive, on le sait tant de temps. Parce que là, nous, ce qu'on attend, nous, c'est la réouverture des terrasses, qu'on repousse le couvre-feu jusqu'à ce qu'on l'enlève. En fait, on n'en peut plus. Et moi, ce qui me gonfle le plus, je vous le dis, hein, Bénédicte, j'en ai marre d'avoir le masque dehors. Je le supporte plus. Je supporte plus. Bah, je me déplace plus à cause de ça parce que je me dis putain, s'il faut que j'aille là-bas que j'ai le masque, ça me gonfle. Et pourtant, à Marseille, pour m'être promené un peu dans les rues, le port du masque est optionnel. Non, mais le savoir que je devrais le mettre, ça m'énerve. Oui, mais dans les faits, rien ne vous y oblige. Enfin, rien. Non, on est free. Aucune force de l'ordre, je dirais, ne vient vous contraindre à porter un masque. Hein, c'est pas. Comme je vous l'ai dit, si vous réécoutez les podcasts il y a très longtemps, on a joué l'immunité collective. Vous l'avez vu dans mon quartier, on a décidé, ça ne marche pas, mais on joue quand même. Exact. Dès le moment où on a décidé, on ira au bout du projet. Très bien. Et en tout cas, vous pouvez sortir sans masque, il n'y a pas de souci. On n'a pas parlé en fait de la vaccination. Est-ce que vous êtes pro-vaccination? Est-ce que vous avez hâte du moment où on vous dira on a une dose d'AstraZeneca pour vous? En fait, Bénédicte, j'ai une astuce pour me faire vacciner ce soir si je peux. Ok. Petite astuce, mais que j'ai pu repérer dans 2-3 endroits. En fait, les gros centres de vaccination, vous y allez à 16h. Ouais, il reste des doses. Il reste des doses. Nous, on a le stade Vélodrome à Marseille où ils ont ouvert un gros centre. Je pourrais y aller là et me faire vacciner, mais à quoi bon? Mais avec quel parfum, j'allais dire? Je sais pas. Parce que, vous voyez?
Ouais, non, je m'en fous, en fait, j'ai pas envie. Qu'est-ce que ça me ferait quoi de Moi, l'avoir, en fait? moi non plus, je suis pas contre, hein, mais je suis pas pressée de me faire vacciner. Ça me sert à rien. Moi, perso, je fréquente C'est personne, ça. ça me... À part mon chat, moi, j'ai pas de risque de contamination réelle, quoi. Et Donc voilà. là, votre petit retourne à l'école, alors? Il y retournait une demi-journée parce qu'il devait aller chez le dentiste Ouais, ça parce paraît. qu'il a eu la bonne idée d'avoir une carie. Mais vous savez quoi? Passer 40 minutes chez le dentiste, la bouche ouverte, à se faire limer la dent. Elle a bien Je pense fermé que le sa gueule. soir, j'aurais pu la surveiller s'il se lave les dents. Ok. Je crois qu'on a résolu ce problème pour un bon moment. Il a Je, pleuré un peu? je sais pas, c'est pas moi qui m'en occupe. J'ai reçu 2, 3 photos là de sa maman, un Avec les yeux un peu humides? peu humide, un peu, mais oui, le menton un peu moins levé qu'avant. Ouais, C'est un peu moins ouais, fier, un peu. très bien. Je vous raconte une petite anecdote, du coup, j'en profite. C'est que en ce moment, on s'est dit, bah, c'est dommage de dépenser autant d'argent dans des livres. Ouais, Allons à la bibliothèque bien sûr. pour prendre. Voilà, c'est Mais ouais, très bien mais ouais, c'est très bibliothèque bien. et on lui prend plein de petites BD qu'il peut lire. La dernière fois, je me suis dit, je vais un peu pimenter cette histoire-là. On lui avait pris des mangas. J'ai dit, écoute, euh, tu sais, tu as eu de la chance de les avoir ces livres-là parce qu'en fait, il y a un autre petit qui les voulait et je lui ai enlevé des mains. Et le petit m'a fait, oui, mais monsieur, je suis malade et c'est ce truc qui me fait plaisir. Je fais, ouais, mais moi, mon fils, il veut les lire. Et le petit, il dit, ouais, mais moi, j'ai plus ma maman, mon papa, il est mort, et c'est ce truc qui me fait plaisir, c'est ça. Et je dis, bon, c'est tellement gros que mon petit, il va me dire, arrête de dire des bêtises. Et là, il s'est mis à pleurer, Bénédicte. Oh, Mais à pleurer. oh, chat. Le problème, c'est que comme c'est, dans mon cerveau, c'est quand même l'effet que je recherchais d'une certaine façon, ça m'a fait rire, mais beaucoup rire. Et ce qui nous amène à une opposition où lui pleure, moi je ris, ma femme s'énerve, et donc voilà, ça a créé une rupture un peu Cosmique. de En l'ambiance. même temps, ce qui est rassurant, c'est que votre petit, bah, on sait de source sûre que c'est pas un haut potentiel, mais en revanche, il a de l'empathie. C'est un enfant empathique, et ça, Ça c'est beau, c'est hein. le plus beau potentiel que vous pouvez rêver d'avoir pour votre enfant. Merci Bénédicte, j'apprécie quand on me dit ça. Non, mais c'est Et vrai. est-ce que... Ah non, mais c'est vrai, c'est une preuve de grande intelligence, Ah bah l'empathie. On devrait évidemment. en... C'est le quotient émotionnel, là, c'est beaucoup plus important que le quotient intellectuel. Et on va voir Emma, 20 ans. On va aider Emma qui nous dit, j'ai 20 ans et depuis 1 an maintenant, je suis avec un homme âgé de 27 ans. Ouais, Au début de notre relation, tout se passait bien, sentimentalement et sexuellement. ouais. Mais depuis 5 mois, monsieur a perdu l'habitude de faire des préliminaires pour me donner du plaisir. Ah. Cela me frustre un peu car je ne me sens pas bien sans préliminaire lors de la pénétration. Du coup, je reste toujours sur ma faim et je n'ose pas lui demander la raison à ce changement. Alors qu'en général, nous parlons de tout sans gêne, concernant ce sujet, je n'y arrive pas. Oh, elle a peur de le perdre. Et là, on arrive au tournant. Il ne m'a jamais fait de cunnilingus. Aïe, aïe, aïe. Ça n'a toujours été qu'un plaisir avec les doigts. Ou plutôt, il a essayé une fois le cunnilingus, mais plus jamais ensuite. Ouais, mais... J'ai bien vu qu'il n'avait pas kiffé. Et après, je me suis senti encore plus mal, responsable de cette non-envie en me posant un tas de questions sur mon hygiène et sur mon corps. Maintenant, c'est encore pire car il n'y a plus rien à part ses gâteries à lui et la pénétration. Je n'arrive pas à comprendre son attitude. Pouvez-vous m'aider, Emma, 20 ans? Ah, Emma. Déjà, est-ce que vous avez été faire un petit frottis chez le gynéco, vérifier que vous n'avez pas une petite mycose qui provoquerait une odeur pas hyper agréable? Ça se peut. Eh bien, vous ne pourriez pas le sentir parce que vous n'êtes pas assez souple. Voilà, ça se peut déjà, sachez-le. Et puis après, Et ça se soigne bien, hein, ça se ah soigne bah hyper oui, bien. c'est vraiment un ovule et c'est réglé quoi. Hein. Et déjà ça peut être ça. Après vous pouvez, vu que lui, là vous oubliez en fait, hein, pour vous passer au second plan. Donc vu que lui il prend et donne rien, bah vous pouvez vous-même arrêter déjà les gâteries pour lui aussi, voir ce que si Ah, on va voir ce que ça donne parce que voilà. lui, il est bien gentil à faire ça, mais si vous, c'est mutuel, c'est de monnaie d'échange aussi, hein. Il faut pas se leurrer, hein. Et il faut pas s'oublier surtout, parce que c'est comme si une fois qu'il a... Peut-être qu'il y a 5 mois, quand il a arrêté de faire des préliminaires, vous étiez rendu à un tel degré de soumission qu'il s'est dit c'est bon maintenant, elle ramasse mes chaussettes, elle fait tout pour moi quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que, Ouais. à mon avis, vous avez donné
l'idée et le signal que c'était gagné, qu'il y avait plus d'efforts à faire trop vite ou tout court en fait. Je sais pas s'il faut le donner un jour ce signal. Vous voyez ce que je Ouais, veux dire? vous l'avez appelé mon chéri très vite, vous avez trop, Doudou. hein, doudou. Et ça, ça se sent que voilà, lui, il a senti, malheureusement, il y a un type d'homme qui profite de ça. Ouais, et puis comme ça fait 5 mois finalement que vous laissez passer un truc qui vous correspond pas et qui vous convient pas, là vous parlez pas parce que vous dites si j'exprime quelque chose, il va me quitter. Vous avez peur de ça en fait. Et l'inverse je suis pas certaine que l'inverse soit vrai en fait. Ouais. Vous voyez? Donc soit vous vous dites c'est incroyable qu'il ait voulu de moi. Je pense que vous avez une image de vous qui est pas la bonne. Et lui, il en profite. Et lui, il est dans la brèche, là. Il se dit, OK, il a un peu donné au début avec ses doigts. Il a dit, bon, c'est bon. Exactement. Mes doigts sont précieux. Ouais, je vais pas me laver les mains non plus à chaque fois. Hein, voilà. Ouais, je pense que là, il faut faire une petite grève du sexe, voir ce que ça donne. Peut-être. Parce que là, de toute façon, vous n'êtes pas satisfaite. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a ma fille là qui me tape dans le dos, qui veut que je m'occupe Je d'elle. vois ça, elle essaie de vous surmonter. Ouais. Et greffe du sexe, ça va, je vous le dis, pour tous ceux qui sont en couple, greffe du sexe, c'est un très gros révélateur d'un couple. Exactement. Si le mec devient débile, parce qu'il y a des hommes qui deviennent très cons dans ces cas-là, c'est un bon signe que c'est pas la bonne personne pour vous, qu'il est pas assez intelligent pour préserver même ses besoins primaires. Exactement. Après, la grève du sexe, c'est à faire à condition qu'il n'ait pas une PlayStation ou une console de jeu, un truc dérivatif, hein, parce que s'il y a, s'il y a possibilité de jouer à un jeu C'est pas vidéo. pareil, Bénédicte. À moins qu'il ait un appareil sophistiqué, mais Ou un poulet. un poulet. Vous savez, entre la peau, on le fait des fois, on soulève la peau et on met de la moutarde, des choses comme ça. Ouais. C'est un peu la même chose, ce qu'il fait le mec peut-être. Ah d'accord, c'était sous la peau qu'il faisait ça, il faisait Non, pas. c'est ce que j'imagine maintenant en tant que Oui, parce que dans la carcasse, qu'observateur en du fait. Top Chef. Ouais. Dans la carcasse, hein, avec Oh là en là, écartant les dégueulasse. pilons, mais ça clac clac. Dégueulasse. Ouais, Emma, peut-être sinon vous lui proposez un poulet vu qu'il y a pas de Vous déguisez vous-même en poulet, Ouais. vous mettez un petit label rouge. Ouais. Et ça sera obligé d'y aller un peu. Et là, le poulet, ça s'attaque avec les dents, avec les doigts. Hein, Ah ouais, ben là vous lâchez un œuf en lui disant je te préviens, j'ovule. Emma. Non, Emma, en tout cas, il y a un problème de communication. Donc, Clairement. envoyez-lui un petit email. Un email où vous balancez tout dedans. Et vous l'envoyez en copie à ses parents. Ah, pas mal. Mais sans signer. Ah, sans si, ouais, pourquoi pas un email anonyme. Vous avez connu, c'était au début d'Internet, là, ces applications qui permettaient d'envoyer un email en vous faisant passer pour quelqu'un d'autre? Bien sûr, Bénédicte. Je faisais... Dans les années, je vais dire, en 2001, on l'utilisait beaucoup pour tout ce qui était un peu mailing, des choses C'est comme ça. On faisait beaucoup ça. oh. J'aimais beaucoup faire ça. C'était une de mes meilleures blagues. Exactement. Je faisais ça, je travaillais dans une start-up au début des start-up et j'envoyais des mails aux stagiaires depuis le nom du PDG. J'adorais. Bon, J'avoue avoir fait ça en école de journalisme, des bêtises comme ça, et c'était une de mes blagues préférées. mais aujourd'hui, on peut aller en prison pour un truc comme ça. Hein. On est sur une usurpation d'identité, tout ça. Hein, mais Bénédicte, aujourd'hui, il y a trop de choses qui nous amènent en Ouais. prison, trop de choses qui font que les gens sont fragiles. à l'époque, on était encore dans l'ère caramel, quoi. C'était sauvage, hein? Ouais, c'était wild. Ah, est-ce que vous avez rencontré des gens de Caramel? Non. Vous, oui. Là, j'ai adoré Caramel. Moi, C'est j'adorais mon aussi. réseau social préféré. J'adorais. C'est bizarre d'ailleurs que ça a disparu du jour au lendemain un peu ce réseau social. Qu'est-ce que j'aimais ça? On avait des forums, on parlait tout le temps, Des on avait un rooms, jeu. c'était des rooms. Des rooms, nous on avait une room de Trivial Pursuit. Ok. Et on jouait, on adorait jouer à ça et on se rencontrait de temps en temps. Il y avait des rencontres live avec les membres Wow. et c'était des super moments Ouais. et j'ai gardé des contacts et j'ai vraiment, c'est un de mes meilleurs souvenirs d'internet, c'était Caramel. Et on faisait des petites rencontres un peu plus des fois. Ouais. C'est-à-dire quand vous arrivez à rencontrer des gens sur Caramel, je me dis, si j'avais Tinder, ça serait encore pire parce que Caramel c'était pas fait pour ça à la base. Non, bah non. Mais on avait détourné ça. Ouais, il y avait. Alors, ouais, moi j'avais trouvé un forum voyance. Il y avait des sujets, pour des conseils pour tirer les cartes et tout ça, j'adorais. Vous m'avez dit que vous avez déjà vu des voyants. Ben, bien sûr.
Est-ce que vous avez vu le voyant qui a au Père-Lachaise? Vous voyez, il y a une roulotte devant le Père-Lachaise avec C'est pas vrai. Ah bon? Ouais, Ah non, ouais, j'ai toujours vu ce truc. Moi, en passant par là, j'ai toujours connu alors ça. là, ça me dit rien du tout. Non, je savais pas. Non, bah non. La réponse est non. Pas vu ça. C'est quoi le tarif moyen d'un voyant? Ah bah ça dépend des voyants. Moi, par exemple, c'est 7 euros. 7 euros? Ah, je prends 7 euros. Putain, c'est pas cher, Ah hein. ouais, mais moi, je casse les prix parce que je m'y retrouve sur le volume. Hein. C'est votre esprit start-up, ça. Vous êtes un peu Exactement. la Xavier Niel de la Je voyance. suis la Startup Nation des médiums voyants. Exactement. Écoutez, Emma, vraiment, il va falloir un petit peu parler avec votre compagnon, là, Ouais. mais Là, et c'est un an, c'est mal parti, quoi. non, c'est mal parti. Et là, moi, je dirais la conclusion qu'on peut tirer de cet épisode, c'est que contrairement à votre fils, on est très peu doué d'empathie. Comme quoi, Mais c'est on l'avait. Moi, je vous ai connu empathique, Bénédicte, mais on l'a ouais. perdu, On en l'a fait. perdu, ouais. C'est la société qui nous a rendu comme Moi, je ça. pense que c'est le couvre-feu. J'en peux Il nous plus. a saoulés, ce cours. Ah, il nous a saoulés. On n'en peut plus. Et En plus, il fait beau, là. et c'est ça. Et maintenant, il fait jour quand même le soir, quoi. Donc là, On n'a plus le plaisir d'aller se prendre un coca à 6 euros en terrasse, là. non, c'est fini ça. Mais en même temps, si vous regardez bien, ça nous a fait faire des belles économies. Hein. Clairement. Et ce qui est tombé en même temps avec ce fait merveilleux qu'on a pu rentrer 1 seul euro aussi. C'est en vrai. parallèle. Donc, on n'a C'est plus bien rien tombé. dépensé, mais on n'a plus rien rentré. Ça s'est équilibré. Ouais, enfin, ou vite fait des petits billets par-ci par-là, mais bon, pas de quoi. Ah, tout le monde n'est pas Ah, surveillant dans Plus belle la vie, non, Bénédicte. bien sûr, bien sûr. Mais là, vous savez que grâce à Plus belle la vie, j'ai gagné des follow sur Insta. Hein. C'est C'est impressionnant, normal, quoi. vous méritez. C'est impressionnant. Après, je pense que quand ils vont comprendre que mon personnage disparaît fin mai, ils vont repartir comme ils sont venus, hein, je pense. Moi, je vous souhaite d'avoir un spin-off. Ah, ce serait une série dont mon personnage serait l'héroïne principale. Plus belle l'atoll. Plus belle l'atoll. Ah, pas mal. Ouais. Plus belle l'atoll, et ça serait vraiment on ferait ça, ça s'appellerait les pommettes. Ouais. Donc, il y a Les la petite mochemettes. rêve comme Les mochemettes. les mochemettes. Hein. Ah, pas bête. Au Mochemet, c'est le quartier Mochemet, donc dans le sud de Marseille. Et donc, ça serait la vie d'unité carcérale avec les gens qui viennent à visite, les yo-yo, les machins comme ça, tout le... C'est quoi les yo-yo? Ça, vous savez, c'est ce qu'on fait passer d'une cellule à l'autre par les fenêtres. Ah, d'accord. Ok, je savais Ah, pas. votre frère ne vous a pas initié à tout ce vocabulaire? Non, mais c'est assez tabou. Vous savez, c'est mon frère. C'est vrai. Mon frère, c'est pas une balance. C'est pas le genre à dire on fait ça, on fait ça, on fait ça. Ah ben il y a les yo-yo qu'il faut connaître, il y a la cantine, hein, le cantinage, le fait de pouvoir acheter plusieurs produits. Oui, ça, ouais. Il y a, écoutez, il y a pas mal il y a un vocabulaire Le assez hachis, spécifique. le hakik. Bon, ben ça s'obtient. Comment on l'obtient, voilà, par exemple en prison? Non. Ah, par des mules qui le rentrent dans leur anus, dans des. Non, en fait, il y a des gens avec des raquettes de tennis. Ah oui, exact. qui mettent un coup de tennis, qui ça passe par-dessus le grillage, et si ça atterrit sur des barbelés, ben, vous envoyez le plus faible du coin, vous dites, va chercher, ferme-la. Et si ça atterrit plus ou moins près de vous, vous le ramassez. D'accord. Mais le pire que vous puissiez faire, Bénédicte, c'est, imaginez, vous avez moi, je vais vous faire passer du kick. D'accord. Vous êtes à cellule 2, cellule 2. Je fais un petit yo-yo, je vous descends le truc. Ouais. Mais il y a celui entre les deux cellules qui fait, non, il est à moi, je le prends. Oh, ah ben lui, on le plante on le marave à la promenade, on le marave. C'est clair? À la promenade. Pam. Ah bah oui. Et ça, c'est une règle de droit commun, ça. Ouais, mais parce que vous avez des amis du lycée, hein, qui sont pro du yo-yo, hein. Ouais, qui ont yo-yoté, qui de temps en temps retournent faire un petit pèlerinage, Bah, on n'oublie pas, hein. Mais en fait, ils vont bien. Ils vont avoir des enfants, ils vont fonder une famille, puis après, ils se disent, putain, je suis sur le scooter, il y a ce sac quand même, ça a l'air combo. Et pouf! Ah, ils ont ça en eux, quoi. Ils ont ça en eux, et hop, de temps en temps, ils retournent, et puis, on leur dit, ouais, mais on vous avait libéré parce qu'on pensait que donc on va cumuler vos peines. Ah, ok. Ils repartent pour quelques temps, mais ils ressortent très vite, hein. Ouais. De toute façon, les prisons sont un peu saturées, là, donc, c'est le moment. Après, je comprends, quand on a aimé un endroit, on y retourne avec plaisir. Moi, vous voyez, la semaine dernière, je suis retournée dans un des hôpitaux dans lequel j'étais en rééducation. J'ai revu un peu mes ergothérapeutes,
mon, mon, comment, je sais plus comment on dit, Pour la mémoire? Le docteur. mon orthophoniste. Et ça marchait. Et et c'était sympa de les revoir et en sachant que je ressortais et je repartais immédiatement, quoi. Ça qui est beau. Et oui, alors qu'en prison, finalement, on revoit les amis, quoi, mais on peut pas repartir immédiatement. On est obligé de rester. Petit séjour. Ouais. Vous avez déjà failli faire de la prison ou pas? Non, 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 et je ferai tout pour éviter parce que c'est pas. Ouais, y a pas le wifi, hein, en pour. prison. Ouais, y a pas le wifi, puis c'est pas fun, et puis je sens que La coloc. Ouais, au début, c'est 9 mètres carrés, hein. Au début, vous êtes deux, mais maintenant, avec les conditions, on est trois. Si je suis le dernier arrivé, je dors par terre. C'est beaucoup de trucs que je suis pas habitué, moi, hein. Ouais. Je me suis un peu embourgeoisé, quoi. Ouais, et puis en prison, c'est pas au parloir, vous allez faire des blagues à votre fils, hein. Non. Là, il va pleurer Non, avant non. même le début de la blague, en fait. Ouais, et puis honnêtement, je vais vous le dire, même pour notre spin-off Moshmet, Ouais. sachez que c'est un peu dangereux d'y aller. Ouais, mais on fait ça en studio, hein. Ah oui, d'accord. Ah bah oui. Oui, on continue en studio, mais bah. il faudra prendre cette réalité que pour les familles, c'est pas évident d'y aller. Ah bah c'est évidemment, quoi. En tout cas, je sais pas ce qu'en penseront les auditeurs, mais on était quand même sur un épisode un peu particulièrement. Digressif. Ouais, j'allais dire hors sujet, mais c'est pas tant le terme. C'est vraiment, on avait envie de se raconter, en fait. Le fil conducteur de ces épisodes, c'est l'amour, Bénédicte. Est-ce qu'il y a eu de l'amour? Bah, là, vous venez de prononcer le terme, donc oui, on peut répondre oui. Oui, mais il y a eu de l'amour pour l'univers carcéral, de l'amour Oui. pour votre frère, de l'amour pour l'orthophoniste, pour Pour les l'hôpital, poulets. pour mon fils, pour les bibliothèques, voilà, pour les poulets, pour les frères, pour les sœurs. Ça a été une C'est vrai. déferlante d'amour. Peut-être que sur le moment, on l'a pas perçu comme ça, mais au final, si on fait le bilan, vous verrez que ça a beaucoup compté. Bénédicte, je vous souhaite une très bonne semaine et merci pour votre amour. À vous aussi, Briac. Merci pour votre amour. Allez dans la paix du Seigneur. Namasté. Namasté.